L'aventure n'est pas un jeu, c'est une vie. Alexandre Dumas. Bienvenue dans ce nouvel épisode d'En voiture Simone, la conversation numéro 2. Aujourd'hui avec Hugo Marie, qui est un amateur d'aventure, on discute de différents thèmes, de son expérience, du dépassement de soi, des moments de partage, des défis en solitaire, des peurs et bien d'autres sujets autour de l'aventure. Je vous souhaite une bonne écoute. Eh ben, écoute, salut déjà, salut à toi, salut aux personnes qui nous écoutent. Alors moi c'est Hugo Marie, j'ai 25 ans, j'habite à Grenoble, je suis né à Grenoble. Et dans la vie professionnellement, du coup, je suis kinésithérapeute. Et sinon autour, j'aime bien tout ce qui est loisirs, on va dire sportifs, outdoor. Donc comme l'escalade, la randonnée, le skate, le snowboard, tout ce genre d'activité un peu, on va dire, où il y a du mouvement, quoi. Et après aussi, j'aime beaucoup faire du montage vidéo et ramener en fait des images de tous ces moments que je vais passer dehors. En gros, voilà, Ok. globalement. Et alors, toi, Ok, trop chouette. parle-nous un peu de toi. Du coup, moi, je m'appelle Lucie, du coup. J'ai lancé ce podcast il y a un peu plus d'un an. Ouais, un an presque et demi maintenant. J'adore l'aventure de manière générale, que ce soit le dépassement de soi ou la découverte des autres par leur aventure, justement, en outdoor surtout. Et c'est pas mon métier à temps plein, moi je travaille dans le loisir intérieur, donc le tourisme. Donc voilà. Ok, Et aujourd'hui, on va parler d'aventure parce que c'est un peu les thématiques que j'aime aborder sur le sujet. Et t'es quelqu'un qui aime aussi l'aventure. ouais, Donc ça pourrait faire une chouette conversation autour de ce sujet-là. carrément. On va aborder ce podcast sous différents sujets. En fait, il va y avoir une question et on va pouvoir y répondre tous les deux par rapport à nos expériences et ainsi de suite. Surtout les sujets que j'ai préparés. Ok, donc je sais pas encore à quelle sauce tu vas me manger, c'est ça? C'est ça, exactement. Attention. Attention. Ok, bah c'est parti, hein. Ok, eh ben on commence dans le vif du sujet sur une thématique qui est que les aventures qui peuvent profondément changer la vie de quelqu'un. Et la question c'était comment une expérience peut-elle transformer une personne et sa vision de la vie? Ah oui, on part sur des trucs très philosophiques d'entrée de jeu là. C'est ça, Alors, direct, comment une dans le bain. aventure peut changer quelqu'un et sa vision de la vie, c'est ça? Ouais. Alors, je pense que déjà, ça peut être pas mal de se demander qu'est-ce que c'est que l'aventure. Et pour moi, l'aventure, en gros, c'est un peu tout ce qui va toucher à l'inconnu. C'est partir vers l'inconnu, vers des choses que tu vas découvrir au fur et à mesure de ton aventure, de ton chemin, du coup. Et justement, quand tu es face à des choses inconnues, c'est là que tu apprends de nouvelles choses. Et du coup, tu grandis, tu découvres. Et c'est là qu'en fait tu vas changer au fur et à mesure en fait. Tu vois par exemple quand tu Ouais. vas à l'école, tous les jours tu apprends des nouvelles choses donc en fait tu grandis. Bah pour moi l'aventure c'est un peu pareil, c'est un peu la grande école de la vie, tu vois, enfin je le vois un peu comme ça. Et donc chaque aventure va t'apporter plus ou moins de choses et dans certains domaines. L'aventure elle a pas besoin d'être grande pour t'apporter des choses. Enfin je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais, ouais, je comprends totalement. Voilà, Ça peut être une aventure au pied de sa porte à la journée comme une aventure qui dure des exactement. mois. Ouais. Le changement, il sera différent quand même, mais il en apporte. Enfin, ça apportera de toute façon Ouais, des c'est nouvelles ça. choses, quoi. Et puis après, je me dis que des fois, ça n'a pas forcément besoin de t'apporter grand-chose en termes de nouveautés, mais juste ça peut Mm. t'apporter l'occasion de vivre des choses que tu as déjà vécues, mais juste qui sont chouettes. Tu vois, un petit coup Mm. d'adrénaline, de l'émotion, un beau paysage qui te stimule ou qui te rappelle un souvenir. Et tu vois, Mm. toutes ces petites choses-là, bah, c'est un peu une richesse qui fait que tu te sens vivant, quoi. Donc Ouais, voilà, complètement. je vois le truc comme ça. Et tu vois, par exemple, il y a des matins, tu vois, je pars, je suis pas forcément en avance. Et pourtant, je me dis, allez, je vais essayer un nouveau chemin ce matin et je vais voir si il est plus rapide ou plus long que l'autre chemin que je prends habituellement, que je connais par Mm. cœur. Et on verra bien ce que ça dit.
Et c'est pas quelque chose de transcendant, c'est pas quelque chose qui va m'apporter beaucoup dans la vie, mais juste je commence la journée sur une touche un peu stimulante et nouvelle, tu vois. Ouais. Et du coup, je trouve ça marrant des fois au quotidien se rajouter des petits challenges, des petits défis. C'est toujours chouette. Ouais, qui peuvent transformer pas forcément sa vision ou une personne, mais juste sa journée. Voilà, ouais, c'est ça, De ouais. partir sur un nouveau pied aussi. Ouais. Bah de casser la routine un peu, en gros. Hmm. Et Ok. ça, je l'avais bien capté pendant le premier confinement. Tu vois, on était tout enfermés en permanence et tout. Et du coup, moi, mon objectif, c'était que chaque journée soit différente, qu'il se passe toujours un truc différent. Pourtant, j'étais enfermé dans mon 25 mètres carrés, tout seul. Je suis pas sorti, j'ai joué le jeu à fond. Un peu trop d'ailleurs, je suppose. Mais Hmm. tous les jours, il se passait quelque chose de différent. Et comment t'as fait pour faire en sorte qu'il se passe des choses différentes au sein de ton même, Et du même endroit et de cette ben, même routine? je pense que ça s'est beaucoup fait grâce à de la créativité en fait. Je Ouais. pense que le confinement, qu'on a tous vécu à notre manière, il a amené beaucoup de créativité chez une majorité de personnes. Et du coup, bah, c'est là où moi personnellement j'ai eu l'envie de faire des petites vidéos, des petits scénarios, tu vois, de créer des voies d'escalade sur ma mezzanine, de faire des Hmm. randonnées dans mon appart, de bivouaquer sur mon balcon. Tu vois, j'avais allumé un feu en frottant deux bouts de bois sur mon balcon. Enfin, des conneries, mais des trucs Ouais. que tu as envie de faire au quotidien dehors, mais là tu peux pas. Et du coup, bah, tu casses la routine en faisant des micro-aventures, on pourrait dire, mais chez toi. Et ben, ouais, c'est un peu ce confinement qui m'a donné cette envie de casser la routine en gros. Ouais. Est-ce qui t'a inspiré aussi pour la suite des événements? Parce que t'as quand même vécu pas mal d'aventures derrière. Ouais, Enfin, ouais, t'as ouais, fait des ouais. grandes choses. Est-ce que c'est grâce au confinement aussi que tu t'es dit, ok, maintenant je vais beaucoup plus en profiter ou partir plus loin à l'aventure? Et ben, ouais, carrément. En vrai, pendant le confinement, j'ai eu l'envie de monter mon premier petit projet un peu solidaire. Et du coup, ça Mm. s'appelait le Solidaire Project. Et en fait, il y a eu un jour où justement, pour casser la routine, je m'étais dit, allez, je vais dans mes escaliers et je les monte en continu pendant, je crois que j'avais fait 6 heures ou un truc comme ça. Tu vois, de monter, descente, monter, descente. J'avais fait 1800 mètres de D+, à la fin de la journée. Ok. Et du coup, après, je me suis dit, ah, mais vas-y, trop chouette. Les gens sur Instagram, ils ont kiffé le truc. Il y a eu de l'émulation sur le projet. Et ben, vas-y, je le refais. Mais cette fois, pour la bonne cause, on va récolter des sous pour les Restos du Cœur. Et du coup, Ok. j'avais demandé à mes deux meilleurs potes de m'aider sur le projet et tout. On avait fait un site internet, une cagnotte. On avait fait tout comment dire, un événement qui durait une semaine. Et chaque Mm. personne pouvait participer chez elle à sa hauteur, que ce soit physiquement et aussi financièrement sur la cagnotte. Et du coup, ça a fait un truc solidaire, sportif et un peu de l'aventure à la maison, tu vois. Donc, Ouais. Qui et rassemble c'est. les gens. Ouais, c'est ça, exactement. Et du coup, c'est de là qu'est née un peu cette envie de monter des projets, de faire de la communication sur ces projets, d'avoir de la créativité en fait. C'est un peu Mm. né de là. C'est ça. Toi, Ok. toi, Trop. justement, le confinement, il t'a apporté des choses ou pas Enfin, tu l'as vécu Ouais. comment? Bah franchement c'était quand même compliqué. Après j'étais quand même dans une maison avec un jardin donc c'était quand même agréable. Je veux dire j'étais Ouais. pas enfermée non plus. Mais ça a été compliqué et à la sortie du confinement j'ai eu envie de profiter beaucoup plus de l'extérieur. Plus Ah que bah ouais, jamais quoi. Et carrément. je me suis lancé des défis parce que moi je viens de Vendée à la base. Et je me Mhm. suis lancé des défis sur cette région-là. Donc j'ai fait 3 jours sur la Loire à vélo en solitaire. J'ai fait une randonnée de 25 km alors que j'avais jamais fait de rando de ma vie dans ce coin aussi. Ouais, Donc ouais, ça stylé m'a ça. donné envie de... Bah franchement, ouais, et puis c'était rien de compliqué, mais c'était la première fois pour moi, et puis je faisais ça en solitaire. Pareil, j'avais jamais eu trop la notion d'aventure avant de Mhm. commencer comme ça. Et puis je me suis découvert quoi, je pense que c'est ça qui a fait que bah, je suis partie un peu plus loin, que j'ai voulu faire d'autres choses derrière quoi. Ouais, bah c'est ça, c'est ce que tu disais, enfin, la première question, là, tu disais Mm. et comment les aventures te font grandir et te découvrir, enfin, c'était un truc du style. Et au final, c'est ça, ouais, c'est que tu te découvres, ouais. T'apprends, Ouais,
t'apprends qui t'es, quelles sont tes limites, tes envies, tes besoins. C'est chouette, ouais. Ouais, vraiment. Et tu vois, je sais pas, toi tu pars plus en solitaire ou plus en groupe? Est-ce que tu as une préférence d'ailleurs entre les deux? Parce que ça joue aussi beaucoup sur la Ah, manière de vivre l'aventure. Ouais, 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 carrément, c'est une très bonne question parce que la solitude, c'est quand même un aspect important et intéressant de tout ce qui est aventure. Enfin, à mon sens, tu vois, c'est vraiment une question qu'il faut se poser avant de partir quelque part, faire quelque chose de nouveau ou même quelque chose que tu as l'habitude, mais où tu vas être un peu dans l'inconfort, quoi. Et parce que l'aventure, elle va être complètement différente si tu es à un, à 2 ou à beaucoup plus. Ça n'a rien à voir. Et il y a des avantages et il y a des inconvénients à chaque forme d'aventure, enfin de groupe ou solitude. Et Et t'as pas de préférence? ça va vraiment dépendre des périodes de ma vie. En gros, Ok. là je vais te donner 3 exemples. Tu vois, en gros, l'été dernier, donc en 2023, j'ai traversé la France à pied, du nord au sud. Donc pendant 70 jours, j'étais tout seul. Et là, c'était vraiment une période de ma vie où je cherchais cette solitude parce que j'avais besoin de me découvrir, j'avais Mm. besoin de découvrir mes limites, de découvrir un peu le nouveau moi, entre guillemets, après l'annonce d'une maladie qui s'est déclenchée chez moi. Mm. Et, euh, et du coup, j'avais besoin de découvrir tout ça. Et en fait, c'était un peu comme un voyage thérapeutique, tu vois. Et après, à l'inverse, là, cet été, j'ai fait une autre aventure, donc en vélo et en kayak. Et l'idée, c'était de partir de Grenoble et d'aller jusqu'à la mer, à la mer Méditerranée. Et du coup, bah là, forcément, au niveau déjà de la gestion du risque dans les rivières, bah, tout seul, c'est quand même pas l'idéal. Donc j'ai dû monter le projet avec des personnes que je connaissais pas forcément trop, mais qui étaient motivées. Et au final, l'approche a été complètement différente. Et, euh, et après, le troisième exemple, c'est que cet été, avec tous mes potes d'enfance, on est parti à 13 faire un trek. Tu vois, on est parti dans le Ok. Mercantour pendant 4 jours. Et je pense qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui auraient misé sur l'efficacité de notre groupe. Et parce qu'on avait vraiment des niveaux très disparates. Il y en avait qui avaient beaucoup d'expérience, d'autres très peu, voire pas du tout. Et en fait, avec la cohésion d'équipe, la communication, la patience, l'écoute, bah ça s'est vraiment trop 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 bien passé, quoi. Ok. Et Trop du cool. coup, j'ai pas forcément de préférence, ça va dépendre des périodes de ma vie Ouais. et de Je mes vois ce besoins. que tu veux dire. Je sais pas ce que toi t'en penses là-dessus, mais enfin, vas-y. C'est ça, pareil, je pense que ça dépend du moment. Hmm. Là, je suis partie dernièrement, bah, je reviens de Copenhague en solo, où Ah, trop bien. bah, je voulais juste me retrouver en fait. C'est un peu comme, en fait, tu as parlé d'une forme de thérapie pour se reconnecter un peu. Et Hmm. ben, c'est exactement la même chose. Je pense que c'est important de se retrouver, même sur une courte période, tout seul, pour, je sais pas comment expliquer, peut-être répondre à des questions auxquelles, enfin, qui attendent depuis un peu de temps et puis qu'on n'a pas trop le temps d'y penser parce qu'on est toujours entouré et que la vie va à mille à l'heure, quoi. Ouais, 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 carrément. Et donc les voyages en solo, c'est génial pour ça. Et puis ça permet de nous découvrir aussi nos limites. Et à l'inverse, les voyages à plusieurs, c'est trop bien parce qu'on partage en fait les souvenirs. Ouais, 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 ouais. Il Moi, je s'ancre pense que c'est à plus pour plusieurs, quoi. ça. Hmm. Ouais, c'est ça. Parce que les voyages en solo, les souvenirs, ils ont plus tendance, vu qu'ils restent plus pour nous, même si on peut partager des choses, c'est compliqué de partager ce qu'on a vécu. Ouais. Parce que c'est plus quelque chose de mental, on va dire. Je sais pas trop comment l'expliquer, Ouais, ouais, mais non, mais c'est je plus suis assez difficile. d'accord avec toi, ouais. Bah, tu vois, on en parlait il y a quelques jours avec un pote, je sais même plus Mm. avec qui, mais en gros, on parlait exactement ce qu'on se dit là en ce moment là, tu vois, partir seul ou à plusieurs. Et, Mm. euh, et en gros, moi je l'avais dit que j'avais remarqué que pendant les 70 jours de marche, en gros, il y a eu 2 potes d'enfance qui sont venus, non, 3 potes d'enfance qui sont venus sur quelques étapes, et un Ok, pote, trop cool. un pote kiné de ma promo aussi. Et en fait, c'est les moments de l'aventure où j'ai le plus rigolé. Et sincèrement, tu vois, en profondeur, et c'était des rires,
pas en mode tu te dis ah je suis en train de rigoler ou ah je passe un bon Mm. moment ou quoi, c'est juste là tu es dans le moment présent et il se passe un truc de fou et tu te poses pas la question de est-ce que je rigole, est-ce que je rigole pas, qu'est-ce qui se passe, est-ce que je vais m'en souvenir ou pas, enfin je sais pas comment expliquer mais juste tu es dans le moment présent et tu es avec tes potes et il se passe un truc de dingue et ça je sais que je l'ai pas trop retrouvé avec les personnes que j'avais rencontrées sur le chemin. Tu vois, Ouais, tu parce qu'il n'y a pas rigoles, le même feeling. mais ouais, c'est ça. Je pense qu'il peut y avoir ce feeling-là et ces rires-là, mais c'est quand même beaucoup plus rare. Alors qu'avec tes potes d'enfance ou des potes tout court, pardon, bah, en fait, t'es toi-même vraiment beaucoup plus facilement, sans barrière, sans filtre, sans rien. Mm. Et ça, c'est hyper intéressant, tu vois. Et là, j'avais un des sujets justement, et c'était quels sont les apprentissages uniques de chaque type de voyage, que ce soit seul ou à plusieurs. Alors attends, qu'est-ce que tu entends comme apprentissage unique? Par exemple, quand tu voyages seul, bah après, pas forcément unique, mais quels sont les apprentissages en fait que tu fais quand tu es seul par rapport à ceux que tu fais quand tu voyages en groupe? Ah ouais, ok. Bah, je pense que c'est très dur de répondre à cette question. Parce Ouais. que c'est très propre à chaque personne, à où est-ce que chaque personne en est dans sa vie, Mm. et aussi très propre à ce que tu vis comme aventure à ce moment-là. Tu vois, par exemple, si c'est une aventure, je sais pas, je dirais dans le froid extrême où le seul but c'est de survivre, tu vas pas apprendre les mêmes choses qu'une aventure humaine où l'objectif c'est d'aller rencontrer des peuples nomades quelque part où l'eau et la bouffe c'est pas un problème, mais par contre la rencontre avec des gens qui parlent pas ta langue, ça va être le problème, enfin le problème, la difficulté. Tu vois ce que je veux Ouais. dire? Je pense que tu vas Oui. pas découvrir et apprendre les mêmes choses. Du coup, c'est assez dur à répondre comme question. Enfin, toi, tu répondrais quoi à ça là? Comme... Bah que l'apprentissage, il se fait sur soi-même quand on est Mhm. en solitaire, de manière générale, hein. Et que en groupe, on apprend à cohabiter aussi, à faire des compromis. C'est peut-être ça l'apprentissage le plus parlant, je pense, de ce Ouais, type mais est-ce que de voyage. tu penses pas que apprendre à faire des compromis et à vivre en groupe, c'est pas aussi du coup apprendre à se connaître soi? Parce que pour faire un compromis, ça nécessite de savoir quels sont tes besoins à toi avant de dire ah bah ok, par exemple là moi j'ai faim à ce moment-là, mais d'accord, toi t'as faim dans 2 heures. Bon bah on va faire un compromis, on coupe la poire en deux. Mais si tu te connais pas et que tu t'écoutes pas, bah tu il n'y a même Ouais, pas on se question de fait. compromis. Là, j'ai pris Mm. vraiment un exemple très bateau classique, hein, l'histoire de quand est-ce qu'on se pose pour manger, mais c'est très, très peu Oui, oui, mais profond, mais c'est pour illustrer. ça peut marcher aussi. Mm. Mais oui, ok, ouais, je vois ce que tu veux dire. Mais je pense que dans les deux cas, tu apprends sur toi, que ce Mm. soit Ah en bah oui, c'est groupe sûr. ou... Bah, tu vois, par exemple, regarde, je reprends l'exemple de la marche où j'étais tout seul, où là, Mm. forcément, j'ai appris sur moi, enfin, je partais pour apprendre sur moi, c'était vraiment l'objectif. Ouais. Et c'est ce qui a très bien fonctionné d'ailleurs. Et cet été avec le vélo kayak, où là, en fait, je partais avec du coup un mec qui s'appelait Étienne au début, et après, il y a Thomas, un autre gars qui a pris la suite. Et au final, l'objectif de ce voyage, c'était d'apprendre à voir comment j'allais me comporter en groupe. Mais au final, ça s'apparente à apprendre qui je suis. Tu vois ce que je veux dire? Oui, oui, complètement. Mais dans un cadre et des circonstances différentes. Mm. Ouais, ouais. Mais l'effet de groupe fait qu'on peut ressentir des choses différentes et apprendre des choses différentes de nous parce qu'on n'est pas totalement libre de faire tout ce qu'on veut aussi, je pense. Ouais, carrément, ouais. Bah, toi, t'as déjà fait des trucs en groupe ou pas? Ben, pas tant que ça, hein. Toi, Je tu fais suis plutôt plus. en solo? Ouais, j'ai fait le GR20 à plusieurs et enfin, je suis partie avec une amie à moi et, Ouais. on s'est retrouvés avec d'autres groupes de personnes et c'était génial parce que bon, on a rencontré plein de monde sur le chemin et on se suivait. Et c'est une des seules aventures en groupe que j'ai fait, quoi.
Ok, Sinon, moi, je suis plus partisante de partir toute seule. ok. Parce qu'il y a une raison à ça ou enfin, c'est quoi Bah, le. c'est que j'attends pas les gens. En fait, Dans le quand j'ai envie de faire quelque sens. chose, Ouais, j'y vais directement. En fait, justement, les compromis, c'est pas le truc que je préfère faire. Du coup, je préfère partir seule, comme ça, il n'y a pas de problème avec personne. ok, ouais, Je ouais, sais je pas si tu vois. vois. Ouais, ouais, non mais carrément, C'est mais vraiment ce truc de, ouais, ok, bah, je pars maintenant et puis on verra avec ouais. les autres pour le reste, quoi. Ouais, ouais, ouais. Bah, on en avait pas mal parlé là, de ce que tu viens de dire avec ma copine à l'époque, là, quand on s'était Mm. rencontrés. Parce qu'elle aussi, elle avait fait un voyage en vélo au début à plusieurs et sur la fin, elle est rentrée toute seule. Et c'est vrai que Ouais. c'est hyper confortable la solitude parce que tu Mm. fais ce que tu veux. T'as faim, tu t'arrêtes. T'es fatigué, tu t'arrêtes. T'as envie de parler à cette personne, tu t'arrêtes. Ouais. Alors que quand t'es en groupe, c'est pas pareil. Mais C'est ça. la contrepartie, c'est que derrière, tu peux vite devenir un peu, comment dire, égoïste. Tu vois, si après derrière, tu dois reprendre l'habitude de faire quelque chose avec du monde, que ce soit en mode aventure ou en mode même professionnellement, et Ouais. ben derrière, tu peux vite être un peu déstabilisé parce que t'as pas pris l'habitude d'entendre les avis et les opinions des autres. Ouais. Et ça, je trouve que c'est un peu le petit piège de la solitude. Ouais, ouais, complètement. Ça, pour le coup, je suis assez d'accord. Mais en même temps, en tout cas pour mon cas, je pars pas assez à l'aventure, quoique, ouais, j'allais dire toute seule, mais c'est vrai que je pars quand même beaucoup plus toute seule qu'avec du monde. Ouais, Mais par contre, à l'inverse, quand je pars avec des gens, j'ai le plaisir de partir avec eux ou de les retrouver parce que ben, ça fait longtemps, quoi. Et oui, que oui, oui, ok. bah, il y a des fois, on ressent en aventure, en solo, je pense qu'on ressent ce truc-là de ah, j'aurais bien partagé ce souvenir avec quelqu'un. Ouais, ouais, je vois ce que tu veux dire, ouais. Mm. Mais Ça t'est après, arrivé ou pas d'avoir un manque pendant une aventure en solo euh, en te disant ah honnêtement, ouais, là j'aurais bien vu quelqu'un ou fait ça avec une personne à ce moment-là. alors si je reprends toute ma marche, parce que c'est quand même là où j'ai fait la grosse, enfin la plus grosse aventure solo, il n'y a Mm. aucun moment de ma marche où je me suis senti seul à proprement parler, et il n'y a aucun moment Ouais, où j'étais déçu d'être seul. Tu vois, ouais, les moments intenses et tout, j'étais là en mode, bah là, limite j'ai envie de partager ça avec personne d'autre que moi et que éventuellement ma toi. petite caméra, Ouais. parce que je suis venu chercher ça, tu vois, je suis venu chercher des souvenirs très profonds et personnels, des Mm. émotions intenses, et je voulais vivre des choses que je pensais que je serais plus capable de vivre, et du coup j'avais envie d'être seul, tu vois. Du coup, j'ai pas forcément ressenti ça. Après, à l'inverse, par contre, sur le vélo-kayak, là, en gros, Mm. je suis parti 13 jours. Donc les 7 premiers jours, j'étais avec Étienne. Lui, il devait partir au 7e jour, normalement. C'était prévu comme ça. Mais ce con, il est tombé malade. Ok. On a bu l'eau de l'Ardèche et il est Ah oui, tombé ok. bien, bien, bien malade. Et du coup, il a Je vois. été évacué par les pompiers. Et après, il a fini à l'hôpital. Ah oui, donc. Et du coup, ça fait un peu une rupture brutale, tu vois. On était censé enchaîner, juste finir l'Ardèche à deux, et après, il devait rentrer le soir. Mm. Donc là, il y a eu, bam, une première rupture entre passage de je suis en groupe à je suis seul. Et le moment pour aller jusqu'à l'hôpital en vélo pour le rejoindre et aller retrouver Thomas, donc l'autre compagnon qui nous a rejoint après. Et ben là, pour le coup, j'ai mal vécu ce moment-là. Et là, j'aurais aimé être avec quelqu'un, tu vois. Ok. Parce Pour que, continuer dans cette idée. bah, pour continuer dans cette idée, et en fait, la reconnexion, la situation, elle était trop brutale, tu vois. Tu passes de, ouah, je suis au milieu des gorges de l'Ardèche, c'est chambé ce qui se passe, c'est trop bien, à d'un coup, boum, mon pote, il est à l'hosto, je dois gérer son vélo, son kayak. Il y a l'autre pote qui arrive, on doit faire les navettes parce que Étienne le soir il a son train mais là il est à l'hôpital, je dois retrouver Thomas. Enfin bon, un gros sac de nœuds. Et dans ces moments-là, si t'es un peu fatigué, tout ça, t'as juste envie d'être avec quelqu'un d'autre pour un peu Ouais. te dire vas-y, ok, est-ce que je prends la bonne décision. Bah l'autre il va pouvoir te dire oui, je suis d'accord avec toi, on fait ça ou pas ça. Et dans ce genre de moment, ouais, t'as envie d'être avec quelqu'un d'autre parce que c'est plus facile, tu vois. Ouais. Du coup, voilà, je pense que ça, ouais, ça dépend vraiment des moments. Et
Mais honnêtement, si tu es à l'endroit où tu as envie d'être, euh, avec les personnes ou avec toi-même, si tu as envie d'être là à ce moment-là, je pense que tu t'es pas déçu du moment, tu vois. Tu es Ouais, bien c'est et ça. tu es en harmonie avec ce qui se passe, quoi. Et c'est là Ouais. où, pour moi, t'es heureux, quoi. Mm. Et puis dans tous les cas, c'est un choix. Ouais, Enfin, de ouais. partir seul ou avec un groupe, c'est quelque chose qui a été organisé enfin, donc de base, c'est une envie. Ouais, mais Donc alors par normalement. contre, des fois, tu sais, tu as envie d'un truc parce que, par exemple, par le passé, tu as bien vécu telle ou telle situation. Mais finalement, quand tu revis la même situation, t'es pas dans le même mood ou t'as pas les mêmes envies. Et là, du Ouais. coup, des fois, ça se passe pas aussi bien que la fois d'avant. Et ça peut être un peu décevant, frustrant. Je sais pas si toi, t'as déjà vécu ça, mais... Justement, je pense que c'est une erreur à pas faire, c'est à pas re-envier un souvenir qu'on a déjà vécu, Ouais. parce que on vivra jamais la même chose que ce qu'on a déjà vécu, que ce soit en aventure ou de toute façon dans la vie de manière générale. Et donc c'est quelque chose que je pense qu'il faut pas trop idéaliser, genre idéaliser un ancien souvenir, un ancien moment, parce que Mm. ça sera jamais pareil, parce que les gens seront pas pareils, parce que le moment sera pas le même dans ta vie de manière générale. Du coup, je Ouais, pense ouais, 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 que carrément. ça c'est un piège à pas faire. Par exemple, moi j'ai un extrêmement bon souvenir de mon GR20 et je me vois pas le refaire ou le reprendre, admettons, ou peu importe, parce que je sais que ça sera pas la même chose et que j'ai peur d'être déçue. Mm. Et je sais que ça sera pas la même expérience et donc elle sera peut-être très bien, mais ça sera pas justement la même expérience. Donc Ouais, ça ouais, ouais, manquera carrément, ouais. de mes rencontres que j'ai faites, des souvenirs que j'ai eus à ces moments-là. Bah ouais, parce que c'est vrai que du coup, ça, ça crée de l'attente, en fait, si tu cherches à reproduire le truc. C'est ça. Et, et quand il y a de l'attente, il peut y avoir de la déception. Alors que s'il n'y a pas d'attente, la déception, globalement, elle peut pas exister parce que tu n'attendais rien. Donc, enfin, pour moi, c'est Mm. étroitement lié. Je pense que ça va ensemble, quoi. Oui. Donc, c'est vrai Ah oui, que. je suis complètement d'accord. Et attends, juste là, t'as dit reprendre le GR20. Est-ce que du coup, tu l'as pas fini ou il y a eu. Si, si. Ah, si, tu l'as Mais fini, en fait, ok. j'ai un exemple, c'est les... En fait, on a rencontré des pompiers, un groupe de pompiers sur la route, et eux se sont arrêtés à la fin du nord du GR20, et ils Ouais. ont repris le sud l'année d'après. Ah oui. Et en fait, moi, je pense que de faire quelque chose comme ça, le sud m'aurait déçu. Parce que bah, il manque les rencontres du premier Ouais, ouais, GR20, ouais. De enfin de la couper en première deux, partie. ou les personnes qui font Ouais, Compostelle en deux étapes, enfin en deux ouais, c'est périodes ou ça, des trucs en comme ça, ouais. plusieurs fois. Ok. Bah ouais, ouais, je comprends ce que tu veux dire. Après, je pense que ça C'est plus dépend dans ce aussi sens-là. comment tu montes le projet au début. Tu vois, Oui, si tu sais de base que quand tu vas y aller, c'est pour ne pas le terminer et le reprendre par la suite, au final, c'est ok. Mais c'est vrai que si tu avais monté le projet pour aller d'un point A à un point B, enfin le point B étant la fin vraiment enfin la ligne d'arrivée officielle, et qu'au ouais. final tu coupes en cours de route pour reprendre l'année suivante, ouais, il peut y avoir un peu de frustration, ouais. Enfin, je Ouais, vois ce que tu veux complètement. dire, ouais. Ouais, ouais. Ouais, donc voilà, par rapport à ce sujet-là. J'avais, là on a parlé de solitude, mais je voulais lancer aussi le sujet des peurs et des moments de doute. Comment est-ce que toi tu surmontes ça? Alors, les peurs et les Le moments de négatif un peu. doute. Ouais, ouais, Et ouais, la carrément. solitude même, de manière générale, Et quoi. ben, déjà, quand t'es tout seul ou à plusieurs, les peurs, c'est pas les mêmes, elles vont pas s'exprimer de la même manière, je pense. Enfin, j'ai l'impression que à plusieurs, c'est plus facile de se faire rassurer. Mm. Par contre, c'est aussi plus facile de prendre la peur des autres. Tu vois, il y a un double tranchant à l'effet de groupe. C'est que Mm. si c'est toi qui es dans le mal, bah, et que les autres ils ont un peu plus la marge, ok, ça va peut-être t'aider à te porter. Par contre, si c'est toi qui es dans le bien et que tu as toutes les autres personnes ou juste l'autre personne du groupe qui est pas bien, qui est bougonne, tout ça, là ça peut peut-être te tirer un peu vers le fond, tu vois. Donc Ouais, en groupe, c'est double tranchant. Tout seul, la peur, elle est. Heureusement qu'elle est là en fait. Heureusement qu'elle est là parce qu'elle te protège et aussi elle te fait capter que tu vis un truc de ouf. mm. Parce que tu vois, sur le moment, t'as peur, c'est pas cool, c'est désagréable, mais par contre, derrière,
quand tu te souviens du moment, en fait, c'est limite les souvenirs les plus Intense. précis, les plus intenses. Ouais. J'ai remarqué depuis tout petit, hein, quand j'essaie de me souvenir de mes souvenirs du passé, enfin, de toute façon, les souvenirs de l'avenir, ça n'existe pas, mais tu m'entends, et ben, Oui. c'est ceux qui sont dans la difficulté qui, la plupart du temps, sont le plus précis et Oui. le plus agréable à revivre. Ouais. Enfin, Et agréable, qui nous fait le plus ouais, grandir. ouais, c'est ça, qui font le plus grandir. Parce que agréable, non, il y a des souvenirs difficiles. Tu vois, si tu as vécu une grosse dépression ou des choses comme ça, Mm. c'était difficile et t'as pas envie de revivre ça. Par contre, des souvenirs en mode, par exemple, je sais pas, j'étais sous mon tarp. Enfin, tu sais, j'avais pas de tente pendant la marche, j'avais Ouais. juste une bâche. J'étais sous mon tarp et j'avais jamais vécu de vrai gros orage. Et là, j'étais tout seul avec mes bâtons qui pointent vers le plafond, enfin vers le ciel. Ah ouais. Et tu fais pas Et le malin, ça, là. et ça a pété toutes les 10 secondes, il y avait un orage. Et là, j'étais dedans parce que le bruit et la lumière étaient en même temps. Tu sais, pour Ok. calculer la Oui. distance de l'orage, tu comptes le nombre de secondes, tu Mm. multiplies après par 3 là. Et bah là, c'était instantané. Du coup, je savais que j'étais clairement dans l'orage et c'était un des plus gros orages que j'ai vécu dans ma vie, même dans une voiture ou dans un appart, tu vois. Et là, à ce moment-là, tu es tout seul. Bah clairement, t'as peur, tu sais pas ce que tu dois faire, tu te dis pourquoi je me suis retrouvé dans cette situation, quelle erreur j'ai fait, tout ça. Mais par contre, derrière, quand tu sors de cette situation, bah au final, je suis hyper fier de comment j'ai réussi à garder mon sang-froid, d'avoir vécu ce moment qui m'a fait grandir, qui m'a appris à gérer mon stress, gérer ma peur, parce que tu vois, ça c'était quelque chose dans des projets perso, dans la vie on va dire perso, mais au quotidien, dans ta vie pro, tu peux être confronté à des choses que tu n'as pas choisies. Tu vois, cet orage, par exemple, je ne l'avais pas choisi, mais j'ai su le gérer. Bah, dans ma vie pro, il y a des événements que je ne choisis pas, mais du coup, bah, je suis capable de le gérer. Par exemple, quand je suis rentré de la marche, donc ça faisait 70 jours que je marchais, j'avais été confronté plein de fois à du stress et à de la peur, que j'ai su vraiment bien gérer, j'ai appris à me connaître, à savoir que ok là j'ai le cœur qui commence à battre un peu plus vite, c'est le premier signal d'alerte, j'ai la gorge qui sèche, j'ai plus de salive, j'ai la respiration qui s'accélère. Tous ces petits signaux, tu comprends, tu sais les analyser. Et bah le jour où j'ai repris le boulot, donc vraiment 3 jours après que je sois arrivé chez mes grands-parents au Lavandou à la fin de ma marche, tu vois, je suis arrivé le 15 juillet, j'ai repris le boulot le 18. Ah oui, 18 juillet, ok. ouais, donc vraiment, bon, grosse erreur ça pour le coup. Très intense. Ouais, 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 très vraiment. très intense. J'étais dans ma tournée à domicile. Quatrième patient, je rentre, il est en train de faire une crise de panique, il me dit qu'il va mourir, il n'arrive plus à respirer. Donc là, je me retrouve à appeler les pompiers, il y a l'ambulance qui vient, tout ça. Et en fait, je sais pertinemment que si j'avais été confronté à cette situation 70 jours avant, je ne l'aurais pas géré de la même manière. Ok. Parce que là, du Grâce coup, à. ouais, grâce à la marche. Tu vois, je suis arrivé Ok. serein en mode, mec, t'as vécu des trucs hyper galères. Là, ok, tu sais ce que tu dois faire. Tu dois appeler tel numéro, tu dois dire telle info, tu es à telle adresse, tout ça. Tu dois rassurer la personne, faire preuve de sang-froid. Et c'est des choses que j'avais su faire pour moi, donc je sais le faire pour un autre aussi, tu vois. Et du coup, ça m'a permis de mieux gérer cette situation-là dans ma vie pro. Ok. Trop Donc chouette. voilà. Je sais pas toi comment les situations de peur ou de doute t'ont apporté. Est-ce que tu en retiens? Mais si tu as des exemples, je sais pas. En situation de peur. En fait, moi, j'ai des peurs, on va dire, superficielles. Dans le sens où c'est plus la peur de me rendre compte que quelque chose ne va pas dans ma vie parce que je m'en suis rendu compte dans un voyage en solo, du coup ça va me plomber le moral pendant quelques heures ou même une journée. Ouais. C'est plus sur ce genre de choses-là que moi j'ai des peurs. Et donc je suis partie moi 3 mois en solo à la découverte un peu des pays de l'Est. Et il y a des moments où j'étais vraiment toute seule pendant très très longtemps sans rencontrer d'autres personnes, sans parler, sans rien. Et ces moments-là m'ont vraiment abattu sur une journée par exemple. Mhm. Et comment ils m'aident maintenant, c'est que
Mais en fait, quand je suis en solo maintenant et que je rumine pas et autres, je me dis que c'est grâce à ces moments-là où j'ai surréfléchi, surpensé, que maintenant j'arrive plus à gérer mes pensées. C'est un peu brouillon ce que je dis, mais Ouais, mais je crois que. Attends, j'essaie de reformuler. C'est en gros, c'est les fois où tu as été confronté au toi un peu suractivé cognitivement, on va dire. Enfin, avec les réflexions, ça va dans tous les sens, tu cogites tout ça. Tu as su le exactement. gérer dans des situations où tu étais vraiment à l'étranger, loin, seul et tout. Donc là, dans ton quotidien, quand tu reviens à un semblant de situation à peu près identique, bah Mm. tu te dis, attends, j'ai vécu 1000 fois pire là-bas, là c'est facile à gérer. Ouais, Est-ce c'est que c'est ça. ça que tu voulais dire? Exactement. Ok, Ouais, ouais, ok, carrément. ok, Puis ouais, ouais. dans un cadre beaucoup plus simple, quoi. Quand je suis chez Ouais, moi ou ouais, autre, ouais, ouais. je me dis, ah ouais, bah là, franchement, Hmm. j'ai pas de quoi en faire tout un drame ou quelque chose comme ça. Ouais, bah ça C'est plus te dans ce paraît plus sens-là. facile à gérer quoi. Ouais. T'as vécu Parce que sinon, dur, du coup. ouais, c'est ça. C'est Ouais, plus mentalement parce que sinon, j'ai pas peur en soi quand je pars en solo ou quand je pars à l'aventure. J'ai pas trop de peur finalement. Je me rends compte que bah, j'arrive quand même bien à affronter ce qui m'arrive. ouais, Je pense que je garde un peu la tête froide, même si bon, il y a des moments où tu te dis ah ouais, là c'est galère quand même. ouais, Mais c'est plus moi mon mental que je travaille et du coup c'est ça mes moments de doute, c'est que je me dis si mon mental lâche, là je pourrais plus aller plus loin quoi. ouais, Mais bon, ouais, ouais. j'arrive à chaque fois à l'affronter et puis ça me fait grandir énormément quoi. Ouais, et puis du coup, de sortie en sortie, enfin d'aventure en aventure, tu trouves pas que t'es de plus en plus habile et que tu sais exactement C'est ce qui hyper se passe. facile. Ouais, Ouais, t'identifies les premiers signaux d'alerte. ouais c'est Avant ça. le signal d'alerte, c'était même pas un signal d'alerte, c'était la limite rouge, on va dire. Et là, au final, c'est ah, mais attends, mais ça, c'est juste le processus est en train de s'enclencher. Je sais exactement ce qui se passe. Donc, le truc à mettre en place, c'est ça ou ça. Et enfin, ouais, tu te connais beaucoup mieux après, ouais. Ouais, complètement. Est-ce que toi, tu as des tips pour surmonter un moment qui est plus dur en voyage pour les auditeurs qui pourraient nous écouter? Pour surmonter une peur ou un moment qui est compliqué, quand tu parlais de toi sous ton tarp, Mhm. sous l'orage, comment tu as surmonté en fait ce moment-là? Et ben, moi, tu sais, j'ai un petit journal intime que j'écris depuis 4 5 ans, là, quand j'ai commencé à avoir besoin d'écrire. Et c'est vrai que souvent il y a une phrase, j'ai remarqué que je parle à la vie dans mon journal intime et je dis je fais confiance à la vie. Je te fais confiance, tu sais, je lui parle à elle. C'est un peu bizarre et perché, mais c'est un peu la manière que j'ai trouvé de, d'avoir confiance et d'avancer, d'avoir de l'espoir, tout ça. Et c'est vrai que dans les moments de doute, je me dis tout le temps, mec, ça va aller, tu vois, ça va passer. Et tous les moments sont éphémères. Genre, les moments bons sont éphémères, mais les moments durs et intenses et mauvais sont éphémères aussi. À chaque fois, ça finira par passer. Et bon, bah, si ça finit pas par passer, c'est que du coup, a priori, c'est que t'as fini sous la banquise, Oui. congelé en hypothermie, parce que sinon, il n'y a pas de raison que ça finisse pas par passer. Mais du coup, vraiment, je fais confiance et j'essaye de réfléchir à des solutions. Des fois, c'est dur parce que tu as la tête dans le guidon, tu vois. Tu te dis, bon, là, il y a trop de stimuli extérieurs, je peux pas trouver une porte de sortie. Mais, tu vois, là, par exemple, sous le tarp, pour reprendre cet exemple, je me suis dit, bon, attends, là, tu es dans la sauce, tu peux rien faire à part te mettre en boule sur toutes tes affaires empilées, et tu te mets accroupi et t'attends que ça passe, tu croises les doigts. Mais par contre, dès que j'ai eu un petit temps mort, j'ai pris mon téléphone, j'ai regardé la carte, enfin la carte, le GPS. J'ai regardé où j'étais, j'ai regardé s'il y avait une forêt pas loin pour me mettre un peu plus à l'abri ou un petit village. J'ai regardé la météo, je me suis dit ok là t'as une fenêtre météo de 1 heure ou 2 heures. Bon bah go, tu plies bagage, j'ai tout foutu dans le sac, j'étais trempé et je suis parti au village d'après pour me mettre à l'abri sous un garage d'une propriétaire qui m'a réveillé le matin, elle comprenait pas ce que je foutais là. Mais, euh, mais du coup, tu vois, j'ai essayé de garder mon sang-froid et de me dire quelles sont les solutions qui s'offrent à moi et je vais prendre telle ou telle option. Et par exemple, quelques jours avant ça,
J'avais dû traverser le massif, là, la chaîne des puits, tu sais, dans le puits de Dôme. Et pareil, là, j'avais plus de sous, parce que j'avais perdu ma carte bleue. J'avais plus de bouffe, enfin quasiment plus de bouffe, et quasiment plus d'eau. Mais je me suis dit, vas-y, je me lance dans la chaîne. Je sais que c'est un peu risqué, je sais que c'est un peu con, mais ça fait partie de la démarche d'apprendre à me connaître, à gérer enfin, à découvrir mes limites et à me gérer dans des situations un peu délicates. Et le moment où vraiment bah, ça c'est devenu délicat, je me suis dit, ok, t'as plus de bouffe, enfin, il te reste quasi rien. T'as un fond de bouteille d'eau et il te reste encore 30 bornes à faire. Donc là, il faut trouver une solution. Et du coup, je me suis dit, ok, garde ton sang-froid. J'ai vu que sous les épines de pin, il y avait des petites gouttes d'eau, donc j'ai commencé à lécher les gouttes d'eau. Après, j'ai trouvé une flaque, donc j'ai essayé de filtrer l'eau. Et au final, tu vois, je faisais confiance et je me suis dit, je vais tomber sur des randonneurs et ils vont me filer de l'eau. Et c'est ce qui s'est passé. Et du coup, tu vois, tu fais confiance. Et vraiment, moi, je suis convaincu que ton intuition, elle t'amènera toujours une solution. Soit la vie, soit ton intuition, et tu te diras, ah, vas-y, là, j'ai cette idée, et ça va te sortir de ta galère. Et du coup, tu vas surmonter ta peur. Ouais, Voilà, c'est joli je pense que comme, c'est un peu ça comme le. histoire et de façon de voir et de croire en la vie, finalement. Ouais, c'est un peu en mode avoir de l'espoir, quoi. Ne jamais perdre espoir et toujours être optimiste. En mode ça va aller, ça va aller, ça va aller. Genre, tu t'accroches et tu trouveras une solution. Quoi qu'il arrive. Tu vois toutes les personnes qui sont, je sais pas, regarde, je vais te donner un exemple. J'ai rencontré une fille en soirée là qui avait traversé l'Atlantique en voilier. Je me Ouais, rappelle plus de son trop prénom chouette. malheureusement. Et elles étaient à deux sur le voilier et elles ont perdu leur safran. C'est ce qui te permet de manœuvrer ton bateau. En gros, le safran il est tombé, il s'est pété. Plus de safran. Et donc du coup, enfin je sais plus s'il est tombé ou juste il était plus fonctionnel, mais peu importe. Elle se retrouve au milieu de l'Atlantique, sans safran, donc avec un voilier à la dérive. Et donc elles ont fait preuve, tu vois, de créativité, de réflexion. Et en fait, elles ont créé une, comment dire, un moyen de diriger leur bateau en mettant une énorme corde avec plein de nœuds à l'arrière, qui faisait du coup, comment on appelle ça? Enfin, ça faisait du poids dans l'eau. Et si elle tirait plus ou moins à gauche ou à droite de la corde, et ben ça faisait légèrement dévier le bateau à bâbord ou à tribord. Et donc Ok. ça permettait d'être un petit peu manœuvrant. Et donc elles ont pu traverser, arriver du coup sur la côte et réparer leur safran. Mais au début, je suis convaincu qu'elles étaient là au milieu de l'océan en mode bah elles étaient terrorisées, en mode on n'a pas de solution, on n'a plus de safran, comment on va faire? Et au final, elles ont fait preuve d'ingéniosité, elles ont réfléchi et elles s'en sont sorties, tu vois. Elles ont fait confiance, elles se Mm. sont accrochées et elles ont trouvé une solution. Et c'est ça que je trouve beau. C'est que la peur et les situations délicates te font découvrir une part de toi, genre vraiment insoupçonnée. T'es capable de faire des trucs de dingue et d'avoir des idées de dingue aussi, quoi. Et je pense que dans ces moments-là, on n'est plus trop dérangé, entre guillemets, par nos pensées un peu superficielles et que en fait c'est une nécessité de penser au moment présent et qu'est-ce que je Mm. dois faire maintenant. Et bah, c'est un peu de la survie finalement, parce que Ouais. si on n'arrive pas à trouver de solution, bah, il peut se passer des choses de très graves. Donc ouais, le cerveau prend une autre dimension un peu. Il Ouais, coupe t'es tout le reste. en mode robot, quoi, en mode Ouais, efficace, quoi. Après, tu peux ouais, pas c'est ça. maintenir cet état super longtemps parce qu'il est beaucoup plus épuisant, je pense. Ouais, oui, sûrement. Mais si tu arrives à t'en sortir rapidement, bah là, c'est incroyable. Il se passe des trucs vraiment chouettes, ouais. Mm. Ouais, et puis tu te surpasses comme tu as pu te surpasser à ce moment-là où il n'y avait plus rien, enfin, où tu n'avais plus rien, plus d'argent, plus de nourriture. Bah, il y a un moment donné où il faut prendre les devants Ouais, et c'est ça, foncer ouais. parce que Ouais. Et sinon puis accepter on que, va un peu se bah oui, bloquer. t'as la tête qui tourne, oui, tu cogites, t'étais anxieux un peu plus que d'habitude, oui, enfin, tous les trucs classiques de l'hypoglycémie et de la déshydratation, quoi. Mais ouais, tu fais avec, quoi. T'as pas le choix, de toute façon. Enfin, de toute façon, c'est moi qui avais décidé d'être là, hein, donc je me suis dit, là, Mm. tu peux en vouloir qu'à toi-même. Au moment où t'as pris la décision, à 300 mètres, il y avait des maisons, hein, donc vraiment, c'est purement volontaire, hein, la situation, je me suis retrouvé là-dedans, mais
parce que je voulais expérimenter ça, tu vois. Mais du coup, c'est là que tu grandis, quoi. Mm, complètement. C'est un peu les aventures de manière générale, je pense que c'est ce qu'on cherche aussi. C'est cette Ouais, difficulté ouais. pour, comme on disait au début, mais cette difficulté pour grandir encore plus dans notre vie Mm. à côté, quoi. Bah oui, oui, complètement, ouais. Bah c'est pour ça que tu sais, y a pas, enfin, je pense pas qu'il y ait besoin de faire des très grandes aventures très longues, très intenses, très difficiles pour, euh, pour grandir, comme on dit, hein. Tu sais, on parlait un peu des micro-aventures au début, là, tu sais, quand je te disais aller en vélo, tout ça, c'est des trucs, ça marche très bien. Et enfin, par exemple, il y a des moments où je vais tout seul dans la forêt et je pars en plein hiver sans. Enfin, la seule règle que je me dis, c'est tu dois passer la nuit dehors, t'as pas de tente, t'as pas de tarp, t'as rien, juste tu dois te faire un abri et tu dois faire un feu et tu dois survivre au truc, tu vois. Juste, je prends un duvet en sécurité et le matériel nécessaire en cas de grosse hypothermie. Mais le défi, c'est je m'en sers pas. Et du coup, bah, tu passes clairement une nuit complètement nulle. Mais derrière, quand tu reviens et que tu as récupéré 2 3 jours après, bah là, tu te dis, mais en fait, vas-y, c'est bon, je suis capable de faire des trucs beaucoup plus compliqués dans ma vie quotidienne parce que tu as réussi à gérer ça, quoi. Et tu sais, ça fait un peu peur, tu es dans le froid, tu es tout seul et tout. Mais en fait, ça te fait vraiment grandir et apprendre sur toi. Complètement. Mais ça me fait penser, là, bah, pareil, je reprends cet exemple-là, mais mon voyage à Copenhague, bon, on est sur de l'aventure, mais moins physique et survie quand même, Mhm. mais de l'aventure dans le sens de l'aventure humaine, on va Ouais, dire. ouais, ouais. Et moi, je partais avec comme question un peu qu'est-ce que je dois faire, parce que je me sentais perdue et je sentais que j'avais besoin de me retrouver. Et ce voyage m'a appris ben, que j'avais pas besoin de changer finalement de choses. Tu sais, quand on cherche trop quelque chose, eh ben, on voit plus ce qu'on a sous les yeux. Ouais. Et donc, pareil, en fait, on peut apprendre et grandir juste par des simples réflexions qu'on a quand on part dans un endroit qui sort de notre zone de confort. Ah ouais, 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 non, mais de toute façon, des fois, c'est trop marrant, mais je sais pas si c'était déjà arrivé, mais tu sais, des fois, tu cogites un peu sur des trucs et tout, et puis d'un coup, t'as une petite phrase qui pop-up dans ta tête, là, et tu fais, ah bah vas-y, c'est bon, le truc sur lequel je cogitais, j'avais l'impression qu'il y avait des nœuds dans ma tête, je comprenais pas trop pourquoi j'agissais comme ça et tout, bam, j'ai trouvé le pourquoi du comment, et après, c'est bon, c'est déverrouillé, et tout va bien, et ça roule quoi. Je sais pas si t'as déjà ressenti ça ou pas. Tu un truc vraiment où juste t'as une petite phrase qui sort et ça te permet de comprendre un peu la situation. Pas, je crois pas, non. Pas de Ok, cette manière-là. d'accord. Bon bah en tout cas, Mais j'ai senti en moi que en fait il y a un truc qui se libérait en mode ok, en fait j'ai pas besoin de m'attarder plus que ça, je viens de comprendre sans comprendre. Je sais pas, ouais, ouais, comme si ouais, ça se ouais. débloquait tout seul. Ouais, 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 non mais oui, je vois très bien. Mais il y a plusieurs manières, je pense, Bah, de toute façon, à de mon avis, on ressentir ça. raisonne tous différemment dans notre tête, quoi. Enfin, il y en a qui se parlent à eux-mêmes, il y en a qui. Tu sais, je crois que dans notre tête, tu sais, Mhm. toi, quand tu te parles, est-ce que t'as une petite voix dans ta tête? Alors, moi je parle à voix haute. J'ai aucun scrupule. Je parle toute seule à voix haute dans ma voiture, Ouais, mais quand je marche. quand t'es toute seule et que tu penses, tu penses avec une petite voix dans ta tête ou. Ah non. Eh ben voilà, tu vois, bah, et ça, quand je l'ai appris, qu'il y avait des personnes qui pensaient sans se parler à eux-mêmes dans leur tête, je savais Mhm. même pas que c'était possible. Mais en fait, ça montre bien à quel point tous les cerveaux sont différents. Ouais. C'est tout con, mais enfin, perso, moi, quand je cogite et tout, tu sais, je me parle, limite, je me parle à moi-même. Et tu sais, Oui, conversation. ouais, c'est ça, ça peut être très bizarre à Ouais. dire, mais limite, je me fais une auto-interview un peu pour aller Ouais, ouais, me, ouais. me mettre dans mes retranchements tout seul. Ça fait un peu perché, mais bon, c'est ce qui se passe dans ma tête, donc bon. Et Ouais. Bah moi aussi ça fait ça, t'en fais ah, pas. donc ok, mais je croyais que du coup, tu disais que ça faisait pas en mode avec la petite voix et tout. Ah, alors j'ai pas la petite voix, mais du coup moi je me parle à moi-même à voix haute, Ok, comme si c'était une conversation avec quelqu'un qui est ouais, invisible et qui me répond pas, ouais, mais je parle à voix haute quoi. ok, Vraiment, une discussion, ouais, 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 ok, sauf ok. que c'est à moi-même. Bon, bah, bienvenue dans le podcast des perchés. Et ouais, vraiment Ok, bah, tu horrible. vois, on est tous différents, hein, c'est marrant.
Mais on a chacun nos solutions Ouais, c'est ça. Bah, quand on se connaît, pour quoi. en parler. Au début, peut-être Ouais, quand c'est on se ça. connaît pas, on les a pas, Mais mais. on fait les timides même, je pense. Ouais, 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 ouais. Avec soi-même. Alors c'est Ouais, débile, mais je pense que des fois on est timide de s'entendre ou de savoir ce qu'on pense vraiment. Et ouais, donc là, c'est des carrément. moments où de toute façon, t'es obligé de t'entendre parce que déjà, t'es tout seul depuis longtemps, ou pas d'ailleurs, mais ça, ça se débloque. Ouais, 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 ouais. Bah, quand t'acceptes qui tu es, quoi, et tes propres démons, réflexions, et aussi tes coups de génie, quand tu les acceptes, Ouais, tu, tu, vraiment. tu deviens beaucoup plus authentique, Mm. et ça, c'est. Ouais, je pense que être authentique envers soi et envers les autres, c'est une belle manière d'avoir des belles relations à soi et aux autres, tu vois. Ouais, Mais c'est très dur d'être authentique parce que des fois on se ment à nous-mêmes ou aux autres parce qu'on veut pas admettre telle ou telle chose, tu vois. Et c'est vrai que du coup, pour en revenir à l'aventure, quand tu es confronté à des situations délicates, en fait, ça te pousse dans tes retranchements. Et moi, je vois le truc comme ça te met tellement à nu. En gros, ça te, tu es fatigué, t'as faim, t'es irritable. Et en fait, tu viens enlever toutes les carapaces qu'on a au quotidien. Et donc là, du coup, tu deviens vraiment toi authentique, mais le toi profond, tu vois. Et en gros, plus jeune, on m'avait dit, quand j'ai commencé à faire des séances chez la psychologue, c'est ma mère qui m'avait dit un jour, tu verras, peut-être que tu seras amené à parler à ton enfant intérieur. Et j'avais déjà lu ce concept-là sur des trucs de psycho. Je me dis, ouais, bah, c'est quoi ce truc perché encore. Bon, ça m'arrivera jamais, c'est pour les autres. Et vraiment, pendant la marche, il y a un moment, c'était au bout de 2 semaines, j'étais tellement mal, tellement épuisé, décalqué et tout. Je me suis retrouvé dans une auberge de jeunesse. Parce qu'à la base, j'avais dit non, je dépense 0 sous dans le logement, tout ça. J'ai dû changer les règles. Je me retrouve dans une auberge de jeunesse. Et là, en fait, justement, j'étais en position fétale dans le lit. J'ai dormi, je pense, 15 heures en une journée. Et à un moment, il y avait une phrase qui a pop-up. Et ça m'a fait comprendre toute une situation, un blocage que j'avais depuis l'enfance sur le divorce de mes parents. Un truc vraiment très profond, tu vois, qui a rééquilibré, la- qui a redonné la place et la responsabilité de chacun dans ce divorce. Et tu vois, c'est un truc hyper personnel, hyper profond. Mais par contre, ouais, ce jour-là, j'ai eu un déclic et ça m'a demandé un peu de courage. Mais 2 jours après, j'ai appelé la personne qui était concernée bah, par cette phrase, ce déclic. Et c'était juste pour l'informer. Je lui ai dit voilà, il s'est passé ça. Point. Et tu vois, ça te rend léger. Et je pense que si tu te mets pas dans ta zone un peu rouge, un peu d'inconfort, mm, et ben ce genre de choses finiront par arriver, mais elles mettront plus de temps. ouais, complètement. Et elles finiront par arriver parce qu'on on sera dans l'inconfort d'une certaine manière. Ouais, 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 dans tous les cas. Bah, de Je toute façon, pense quand t'es bien, ça arrivera pas autrement. bah oui, quand t'es bien, il n'y a pas de raison que ça arrive, puisque t'es bien, donc en fait, Ouais. tu cherches pas de solution, quoi. C'est comme si on t'enferme dans une pièce, mais que t'as tout ce qu'il te faut pour vivre, tu cherches pas à en sortir de la pièce, tu vois. Bah oui. Du coup, ouais. Eh ben, je vais, je pense, lancer un dernier sujet qui est un peu en rapport avec tout ce qu'on a discuté, mais plus du partage pour Mhm. terminer. Ouais. Est-ce que tu aurais une histoire, une rencontre inattendue, inspirante lors d'un voyage? Je me souviens, parce que les auditeurs ne savent pas, mais on a déjà enregistré un épisode et on a eu des petits problèmes lors de Ouais. l'enregistrement. Ouais, ouais, Et ouais. je me souviens que tu avais parlé d'une histoire avec 10 euros, il me semble. Quelque chose comme ça. Ah, ouais, ouais, ouais. Ok. Alors, c'est marrant, tu Et je- vois. J'ai plusieurs rencontres un peu marquantes dans mon voyage. Donc là, c'était pendant la marche hein, que je t'avais raconté l'histoire des 10 euros. Ouais. Mais là, tout de suite, c'est pas celle-là qui m'est venue en tête. Oh. Ok, alors vas-y, je Et, t'écoute. et du coup, en gros, là, tu sais, je viens de te raconter l'auberge de jeunesse, là. Ouais. C'est pour ça, je pense que c'est cette histoire qui pop-up, là. C'est que quelques jours avant l'auberge de jeunesse, je commençais à être Mm. déjà dans le rouge un peu. J'étais pas bien. Ça faisait
vraiment, je crois, une semaine que j'étais parti. Donc j'étais parti du point le plus au nord de la France et je me dirigeais du coup vers le Lavandou chez mes grands-parents. Et là, j'atteins déjà la limite rouge, quoi. Je suis épuisé, j'ai plus de batterie sur ma batterie externe, plus de batterie sur le téléphone. J'avais fait le choix volontaire de ne pas prendre de panneaux solaires pour être confronté à aller à la rencontre des autres. Mais là, je me dis, waouh, je suis pas capable d'assumer une telle décision. Je suis trop dans le mal. Et il n'y a aucun camping à proximité, mais de toute manière, la règle à la base, c'était tu dois dépenser 0 € dans les logements. Et j'ai beaucoup de fierté, donc au début, j'avais prévu de ne pas le faire. Et donc, mon état, il commence à se dégrader. Je suis quelqu'un de très, très anxieux. Et là, je commence à partir un peu en mode vraiment pas bien du tout, du tout. Je sais plus si j'avais dû prendre un Xanax ou pas, mais j'étais pas loin en tout cas. Ok. Et je décide de m'asseoir sur une route de plaine, tu sais, au milieu des champs. Et je me dis, ok, bon, vas-y, tes ancrages, toi, quand ça va pas, c'est cohérence cardiaque, méditation, écrire dans ton petit journal intime. C'est mes petits ancrages que maintenant. Pour te faire revenir, quoi. Ouais, c'est ça. J'ai plus les mêmes là au jour d'aujourd'hui, mais il y a un an et demi, c'était ceux-là que j'avais. Donc je les mets en place, je m'assois, je me pose, tout ça. Et donc je commence à fermer les yeux, je médite. Et puis là, je capte que, ok, en fait, depuis une semaine, je marche comme un fou, mais que mon corps, il suit pas. J'ai pas encore le rythme. Et que c'est la première fois que je me pose. J'ai le petit rayon du soleil qui arrive, tout ça, c'est vraiment un moment agréable. Et d'un coup, j'entends des bruits de pas à gauche de moi, alors que je suis au milieu d'un champ, c'est tout perdu, tu vois. Il n'y a pas de raison qu'il y ait quelqu'un à ce moment-là. Et en fait, c'est un jeune qui avait, je crois, 18 ans. Il s'appelait Anthony. Et il débarque comme ça, à côté de moi. Donc j'ouvre les yeux, mais là je suis en mode, ouais, je suis pas capable de parler à quelqu'un, je suis trop dans le mal, tu vois. Mais on commence à discuter, je vois qu'il a un sac cabas à la main, je sais pas ce qu'il fout ici, mais on discute, on discute. Et au fur et à mesure de la conversation, je sais plus précisément ce qu'on se dit, mais je vois qu'il a l'air cool, sympa. Et je lui dis, ouais, écoute, là je suis dans la merde, j'ai plus de batterie nulle part. T'as pas une connaissance ou même toi tu pourrais pas m'héberger pour ce soir dans le secteur. Et il me dit, ah bah moi tu sais je suis pas hébergé, enfin je suis hébergé à l'abbaye. Si tu veux tu peux venir, il y aura de la place. Je lui dis, ok, c'est quoi cette histoire d'abbaye, tout ça. Et en fait je savais pas à ce moment là, mais ce jeune qui s'appelait Anthony, du coup il était SDF. Et en Ok. fait il se faisait héberger dans une abbaye, je sais plus le nom précis. Et donc il me propose qu'on appelle le 117. Je sais plus quel est le numéro, mais on appelle le numéro social en gros de France. Ok. C'est un numéro d'urgence sociale. Il explique ma situation, enfin on parle tous les deux en haut-parleur et tout. Et ils disent, ok, bah on vous rappelle dans 5 minutes, on contacte l'abbaye pour voir si c'est bon. Et du coup c'était bon. Donc en fait ce jour-là, je suis revenu sur mes pas de 2 km. Donc on a marché dans l'autre sens avec Anthony. Et, j'ai été hébergé dans cette abbaye, ce foyer d'accueil pour sans domicile fixe. Et pendant 24 heures, en gros, je suis resté dans le foyer. Ils m'ont nourri, j'ai pu prendre une douche, j'ai pu dormir dans le lit. J'étais dans des salles dortoirs un peu communes, tu vois, on était à 6 dans la chambre. Et c'était que des personnes avec des parcours de vie mais complètement différentes des miennes. Jamais j'aurais cru que ça allait m'arriver. Et en fait, tu vois, j'ai fait 2 km de marche arrière ce jour-là, mais dans ma tête, j'ai avancé et grandi, d'une distance, c'est immesurable, tu vois. Parce que en gros, j'ai capté que tous mes soucis, tous mes problèmes, bah oui, ils étaient là, ils étaient réels et que je pouvais pas les enlever et que c'était pas le but de cette rencontre. Par contre, ça m'a fait relativiser sur le fait qu'il y en a qui ont des vies beaucoup plus compliquées que la mienne et que vraiment ça veut pas dire que j'ai pas le droit de me plaindre, ça veut juste dire qu'il faut que j'ai conscience que j'ai beaucoup de chance. Et j'en ai vraiment pris conscience ce jour-là. Et tu vois, ce Anthony, il savait pas lire, il savait pas écrire, il allait être papa dans 2 mois. Ok. Et pourtant, il avait le sourire. Et sa vie, elle avait pas l'air facile, mais il m'a proposé son aide en fait.
Et du coup, pendant tout le trajet, je me suis dit, bah là, dès que je vois un sans domicile, c'est déjà quelque chose que je faisais dans la vie de tous les jours avant le voyage, mais encore plus après cette rencontre. Et ben, dès que je voyais un sans domicile, je m'arrêtais, je discutais, je proposais d'aller acheter un truc à manger ou à boire ou des trucs comme ça. Et c'est Mm. vraiment une valeur qui est devenue importante pour moi après cette rencontre, c'est l'entraide, la solidarité, tout ça. Mm. Tu vois, Tu penses que si t'avais pas eu cette rencontre, t'aurais pas été comme ça par la suite dans ton voyage? Genre, t'aurais pas si, été plus si, vers si, l'autre? je l'aurais été parce que, bah, tu sais, le Solidaire Project dont je parlais au tout début, c'était quand même pour aider les sans domicile fixe. C'était déjà quelque chose qui faisait partie de mes valeurs d'entraide dans la rue. Ça m'arrive très rarement de baisser les yeux quand il y a un sans domicile. Tu vois, j'essaie au moins de dire bonjour ou un petit hochement de tête pour montrer que j'ai vu que tu étais là. Voilà. Mais c'est vrai que cette rencontre, ça m'a mis au premier plan de ce qu'ils vivent. Tu vois, et encore, je pense que c'est un petit aperçu de leur réalité. Et oui, ça a accentué cette envie et cette prise de conscience, mais elle était déjà là. Et je pense que même s'il n'y avait pas eu cette rencontre, j'aurais quand même fait ce pas vers toutes ces personnes qui sont en difficulté. Et puis de toute manière, bah, comme tu sais, je t'avais raconté l'histoire des 10 euros avec l'ancienne sans domicile fixe qui m'avait donné 10 euros la fois où j'avais plus de sous. Bah pareil là, tu vois, c'est quelque chose qui était venu encore plus ancrer cette valeur d'entraide et de solidarité. Ouais. Mais voilà, en gros. Est-ce que t'as d'autres projets sur cette idée d'entraide pour plus tard? Parce que t'as l'air quand même énormément impliqué dans cette cause, Bah non, par rapport à justement, beaucoup, je veux dire. là, en gros, moi, c'est juste à mon échelle, tu vois, quand je vais faire les courses, il y a quelqu'un qui est devant, alors pas à chaque fois, mais souvent, je dis, tu as besoin d'un truc, et hop, je lui achète un truc, et je reste discuter, ou des trucs comme ça. Mais je le fais pas à chaque fois, et tu vois, je suis pas quelqu'un qui a fait des... Ça m'est arrivé une fois ou deux d'aller distribuer des sandwichs quand je bossais dans une boulangerie, mais sinon, je n'ai jamais fait de maraude ou quoi. Donc dire que je suis hyper investi, tout ça, je pourrais pas le dire, ce serait malhonnête de ma part, tu vois. Mais juste, je Ouais. pense que j'ai conscience de la situation. Et j'ai pas pour l'instant de projet précis ou particulier, ou ni l'envie d'en monter d'ailleurs, parce que j'ai d'autres envies dans d'autres directions. Mais en tout cas, c'est une conscience qui est là, et puis je pense que c'est déjà un bon début. Ouais, oui, complètement. C'est une bonne chose. Mm. Voilà, je sais pas Ok. si toi c'est quelque chose que tu as déjà vécu, enfin je sais pas si tu t'es déjà arrêté pour discuter avec des Non. personnes qui vivent dans la rue ou quoi. Non, 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 pour être complètement honnête, j'ai jamais, tu vois, j'ai déjà donné un peu ou autre, mais ouais, franchement très peu. ok. Je sais pas si c'est parce que, ben, dans le fond, alors je sais qu'ils sont pas méchants, mais je sais pas si c'est parce que je suis une femme et que je sais pas ce qui peut m'arriver, et donc dans le fond du fond, je me dis peut-être qu'il pourrait se passer quelque chose, alors que je pense que 99% du temps ça se passe bien. Ouais. Je pense qu'il y a ce petit truc-là qui pourrait me bloquer. Et en fait, je crois que j'ai pas d'excuses, hein. Bah en fait oui, là l'histoire d'être une femme c'est quelque chose qui peut s'entendre déjà si c'est un homme, Ouais, mais il y a aussi des femmes sans domicile, faut pas oui, oui, l'oublier. complètement. Et je pense que tu vois, éventuellement, oui, t'es le soir dans la rue, enfin la nuit, tout ça. Mm. Ouais, là, je pense que effectivement, pourquoi pas se dire, allez, je fais un peu attention, parce qu'on sait pas qui est en face, tout ça. Mais C'est par ça, ouais. contre, la journée, tu vois, s'il y a des passants, s'il y a tout ça, c'est, il y a, enfin, pour avoir discuté avec beaucoup de personnes sans domicile, c'est comme n'importe quel être humain. Ouais, ouais, ouais. Il y a des fous qui sont patrons de grosses boîtes, et il y a des fous qui sont dans la rue, il y en a de partout, tu vois. Et la psychiatrie, il y en a dans tous les domaines, ça faut en avoir conscience. Et, euh, et du coup, justement, je pense que la journée, c'est limite encore pire, parce qu'il y a tout le monde qui passe et personne qui regarde. Alors que la nuit, bah, s'il y a une personne qui regarde pas, c'est peut-être moins dérangeant. Mais
tu vois, pour avoir vécu une ou deux situations où c'était moi qui étais assis par terre dans ma crasse, tu vois, pendant la marche, que ce soit à l'entrée d'un supermarché pour faire charger mon téléphone, mais clairement je ressemblais à une personne qui mendiait, ou alors un soir après avoir traversé une ville sous la pluie, enfin une forêt sous la pluie, et j'étais complètement trempé, j'étais assis sur un carton de pizza sous un abri en plein milieu de la ville, et ben tu vois, quand tu vis le regard de l'autre, mais en étant assis en dessous, et ben c'est très dégradant et les gens se rendent pas compte, mais en fait on a un regard, je dis on parce que ça m'arrive aussi, on a un regard hyper dégradant. Et c'est pour ça que je sais que quand je parle à quelqu'un, j'essaie déjà de me mettre au même niveau que lui visuellement. Tu vois, Oui, c'est ça un c'est détail, important. mais c'est hyper important. Mm. Juste, tu te mets, même avec mes patients et tout, tu vois, j'essaye d'être au même niveau. J'essaye de, si je peux, de ne pas avoir la tête au-dessus d'eux quand c'est possible ou quand j'estime qu'il faut que ce soit au même niveau. Parce que sinon, ça fait. Tu sais, il y a un esprit de dominé-dominant. Et là, c'est clairement pas l'objectif quand tu fais ce genre de démarche d'aller parler à quelqu'un dans la rue. Du coup, je sais plus où je voulais en venir, mais voilà, en tout cas, c'est. Ah oui, si, c'est que je pense que ta crainte, je peux la comprendre, mais juste, moi, je peux que te recommander de la journée, si tu te le sens, tu vois, tu discutes ou juste tu dis un bonjour, tu t'arrêtes. C'est pas grave si tu donnes pas de pièces, mais juste ne pas regarder méchamment, parce que pour l'avoir vécu, c'est hyper dégradant en fait. Et encore, moi, je l'ai vécu alors que j'ai des sous, j'ai une maison, j'ai un travail, donc je me disais, je m'en fous un peu quoi. Mais quand t'as pas cette chance de te rattacher à des choses concrètes, c'est plus compliqué, je pense. Ouais, franchement j'entends et tu vois, j'ai déjà eu des idées dans le sens où je m'étais dit, faudrait que je demande s'ils veulent pas un café ou un, tu vois, un Ouais, petit c'est ça, gâteau, ce un genre de truc comme truc, ça. ouais. Ouais, ouais. Mais j'ai jamais franchi le pas non plus. Mais franchement, je retiens ce que tu me dis et j'essaierai de faire mieux à l'avenir. Bah Franchement. écoute, trop cool, hein, Ouais. si ça peut te motiver à faire ça. En Ouais, vrai, ouais, c'est chouette. carrément, je changeais un peu une manière de penser, quoi. Bah ouais, D'être ouais, ouais. bloqué par des appréhensions qui n'ont pas lieu d'être. Ouais, c'est ça, parce que tu vois, quand j'étais dans le foyer, franchement, alors c'était une ambiance où il y avait beaucoup d'insultes, beaucoup de violences verbales et un petit peu physiques. Pourtant, je suis resté que 24 heures, mais chaque personne elle avait un très bon fond. C'est juste qu'il y a des codes sociaux qui étaient plus là, je pense, et peut-être qu'il y avait des personnes qui étaient sous emprise d'alcool, tu vois. Même si dans le foyer c'était interdit, chacun gère sa vie comme il peut. Et je pense qu'il ne faut pas juger d'ailleurs à ce niveau-là. Mais du coup, je sais plus où je voulais en venir. J'ai perdu le fil de ma pensée. Et là, je peux pas t'aider. Ouais, non, mais en tout cas, oui, il faut juste comprendre que ça peut être délicat. Et un simple regard ou juste discuter, et ben, c'est déjà trop bien, quoi. Après, si t'as les moyens et si t'as l'envie ou le temps bah, d'acheter un truc à manger et tout ça, bah ouais, go. Mais même juste, tu vois, quand quelqu'un me demande une pièce, si j'ai pas de pièce ou si à ce moment-là j'ai pas envie d'en donner parce que je veux m'en servir pour autre chose, bah je dis ah non, désolé et tout, mais je dis au moins passe une bonne journée ou un truc comme ça, tu vois. Ouais, Et ouais, un un- petit truc positif ouais, c'est pour ça, pas ouais, 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 juste carrément. dénigrer. Ouais, ouais, ouais. Mm. Parce que nous, on a beaucoup de chance, tu vois. Enfin, je dis nous, les personnes qui ont un domicile, qui ont de quoi se nourrir, qui ont de l'eau chaude, tout ça, c'est des petits conforts que, que, qu'on se rend plus compte qu'on a de la chance d'avoir. Et c'est vrai que l'aventure, ça te remet un peu d'aplomb en mode ah ouais, c'est vrai que quand je tourne le robinet, il y a de l'eau qui coule, quoi. Ouais, Quand j'appuie sur le truc, il complètement. y a du gaz qui sort. Ah ouais, c'est cool. Enfin voilà, Ouais, la facilité ouais, que l'on a. ouais, ouais, ouais. Voilà, je pense que cette rencontre, en tout cas, pour reparler d'Anthony, c'est ça qu'elle m'avait apporté un peu. Un nouveau regard sur Ouais, ouais, ouais. les humains, quoi. Ouais, c'est ça, ouais. Carrément, Eh ben, carrément, trop carrément. chouette. On va Bon. finir sur cette conclusion-là, Ouais, de rester
humain finalement, Ouais, carrément. avec tout le monde, Ouais. si ça te va. Bah ouais, de fou. Est-ce que tu voulais partager autre chose, une pensée, peut-être aussi où est-ce qu'on peut te suivre, où est-ce qu'on peut suivre tes prochaines aventures? Et ben, une pensée, je sais pas. Si tu as, hein, si t'as pas, Ouais, non, c'est pas non, une mais obligation. si. Toujours essayer d'être optimiste dans la vie, même si des fois ça peut être plus compliqué que d'autres, que certaines situations peuvent être plus délicates que d'autres à gérer. Essayer d'être optimiste. Et moi, il y a une phrase que j'aime bien dire en général, c'est que derrière chaque nuage se cache le soleil. Et c'est vrai que bah, pour l'instant, c'est elle qui m'a porté. Et même si en ce moment, c'est moins une phrase que je me radote dans ma tête quand ça va pas, parce que ça va mieux qu'il y a quelques années. C'est une phrase qui est assez chouette, je trouve. Et puis faire confiance en la vie, de se rappeler que les choses elles sont passagères, quoi. Mm. Et puis après, bah, pour me suivre, moi je suis pas mal sur Insta, même si un peu moins ces derniers temps, parce que je fais d'autres trucs. Du coup, c'est hugo.marie, M-A-R-Y. Et après, sur YouTube, je mets tu sais, les petites vidéos de mes petites aventures. Et là, je suis en train de faire le montage justement du vélo kayak et de la marche là que j'ai toujours pas fait. La marche, je suis pas mal en retard. Il y a eu Mm. des petits soucis avec le monteur et tout. Mais Bah, ça prendra le temps qu'il faut. exactement, ça viendra quand ça doit venir, mais je veux que ça vienne de la manière qui me parle le plus, quoi. Je veux pas bâcler le travail, quoi. Ouais, c'est le plus important. Ouais, Trop c'est bien. ça, c'est ça, c'est ça. Noter le podcast aide à avoir plus de visibilité. Je vous remercie par avance de prendre le temps de mettre vos petites étoiles à l'édifice et vous dis à très vite pour un nouvel épisode.